Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous présente aujourd'hui donc un iPhone 6 qui vient de chez Back Market. Donc, côté emballage, bon ben voilà ce que ça donne, hein. Bon, je trouve qu'ils auraient pu quand même mettre un peu plus d'emballage pour protéger le truc. On peut voir dedans que ça bouge vraiment pas mal. Donc c'est pas tip top quand même, mais bon. Ben, on va passer au déballage. Alors je vais couper en fait au montage, comme ça ira plus vite, hein. On gagnera du temps et on se retrouve de suite pour l'unboxing de l'iPhone 6. A de suite. Donc voilà, donc on se retrouve face à la boîte de l'iPhone, donc reconditionné, donc pour rappel l'iPhone 6. Je vous mets une petite capture d'écran là, parce qu'il y a eu un problème en fait avec UPS. Visiblement, il devait arriver vendredi. Nous sommes lundi aujourd'hui et bah, il n'est pas arrivé vendredi parce que là, apparemment, c'est un iPhone qui vient d'Angleterre, d'après ce que j'ai vu. Et l'avion a eu un problème mécanique en fait durant le trajet, donc bon. Malheureusement, il est arrivé un peu plus tard, mais bon, ça va. Sinon, enfin, le service après-vente entre guillemets du PS, toujours nickel. Et les renseignements, vraiment, on peut savoir vraiment où est notre colis sans trop galérer. Donc, première chose qu'on peut avoir, donc, enfin, qu'on peut voir, franchement, l'emballage pas trop top, hein, vraiment. Voilà, donc bon, on va faire un petit tour d'emballage. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de pets ici, quoi. Enfin, le carton a l'air vraiment de très mauvaise qualité. Donc bon, ici nous avons un logo Wi-Fi. Allez savoir pourquoi, hein, il faut pas chercher à comprendre. Ici, bon, nous avons cette inscription et là nous avons ce qui est inclus donc dans la boîte. Alors attendez. Voilà, donc bon après c'est en anglais, mais bon en gros ça veut dire qu'il y a un câble USB, un téléphone débloqué, les données ont été réinitialisées. Et haute qualité, je sais pas quoi. Voilà. Donc on se retrouve de suite pour le déballage de l'iPhone donc dans sa boîte. Donc voilà, donc en même temps, voilà, j'ai fait cette petite coupure parce que je me souvenais plus du nom du reconditionneur. Donc il s'agit de Device ou Device Direct, donc qui se situe apparemment en Angleterre. Et bon, bah, on peut voir déjà un très mauvais point, comme je vous le disais, hein, par rapport à l'état de la boîte, quoi. Franchement, je trouve ça franchement inadmissible, quoi. Et bon, bah écoutez le bruit comme je vous ai déjà fait écouter au début, hein. Enfin, franchement, je trouve ça lamentable pour de l'iPhone reconditionné d'avoir un iPhone aussi mal calé, quoi, aussi. Enfin, je suppose, hein, parce que là, c'est vraiment le téléphone qui bouge vu le poids que ça fait. Vraiment, je trouve ça vraiment lamentable, quoi, pour un reconditionneur de faire du travail comme ça. Franchement, c'est du travail de sagouin côté emballage. Donc, bon, ben voilà, donc c'est pour ça que vous voyez, encore une fois, je répète et j'insiste là-dessus, ce n'est pas du partenariat parce que je l'ai acheté aussi sur Back Market. Et comme vous voyez, il y a plusieurs reconditionneurs. On peut voir que Smart, bon, ça bouge un petit peu dedans, mais dans l'ensemble, on va dire que c'est à peu près bien calé. Là, on peut voir que c'est deux vis directes et vous voyez que, bah, franchement, très mauvais, hein, franchement, hein, côté emballage. Et c'est bête un peu parce que vous voyez il passe par UPS en fait. Et UPS est une très bonne. Enfin, moi j'ai aucun souci et j'ai eu une centaine de livraisons avec eux. Donc chez moi est une très bonne société de livraison. Et c'est dommage d'avoir quand même choisi une très bonne société de livraison pour avoir ce résultat-là à l'emballage, quoi. Franchement, parce que ça c'est des petits paquets qui en général sont lancés, hein, faut pas se leurrer, hein. Donc bon, on va passer au déballage. Donc ça doit s'ouvrir normalement comme ça. Ouais, donc vous voyez, hein, à quel point c'est mal calé, franchement c'est inadmissible, hein. L'iPhone, bah, il peut faire ça sans aucun souci dans la boîte, quoi. Il n'y a aucun calage, il n'y a que des minables languettes en carton, vraiment, c'est vraiment, vraiment c'est inadmissible, quoi. Donc pour info, c'est un grade Stallone, voilà. Donc bon, hein, voilà, ça devrait pas trop être, pas- enfin être pas trop mal, voilà. Donc bah, de suite, bon bah je vous présente l'iPhone, voilà. Donc, bon, on peut voir qu'il a un petit protège-écran, hein, dessus. Bon, ça a pas l'air trop mal, quoi, hein. Bon, même s'il est posé avec les pieds, quoi, apparemment, parce qu'il y a des bulles partout, franchement. Encore une fois, travail vraiment pas top. Voilà, vous avez une belle bulle ici, une belle bulle, enfin, vous en avez un peu partout, quoi. Voilà, donc la face arrière, bon, on peut voir que, bon, voilà, hein, dû à son grade Stallone, il y a un peu de rayures, surtout ici, hein, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, bon, sur du Stallone, quoi, ça a l'air d'aller, quoi. Par contre, ouais, donc, enfin, alors attendez, je vais vous montrer sur le côté, je vais vous mettre un petit pet de focus. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est couleur or. Voilà, donc le bas. Voilà, donc, on peut voir qu'il y a quelques petits accros ici, hein. Bon,
Rien de bien méchant. Pour du Stallone, bien entendu. Voilà, on peut voir qu'il y a... Ah, le focus déconne un peu. Voilà, quelques petits accros aussi, hein, mais bon, voilà, c'est pas méchant. Donc voilà, donc le Touch ID dessus, volontairement pour que ça soit moins cher, ne fonctionne pas dessus, hein. C'est volontaire, c'est un choix qui a été fait volontairement, hein, voilà, ça revient un peu moins cher. Alors attendez, je vais vous le centrer correctement. Donc ensuite, ben, nous allons continuer d'ouvrir cette boîte à moitié défoncée, quoi. Donc nous avons un chargeur dedans. Donc bon, on va vérifier si c'est un chargeur Apple ou non. Bon, ce qui m'étonnerait quand même, hein. Ah ben visiblement, si, ça a l'air d'être un chargeur Apple. Parce que nous avons une pomme sur le chargeur, comme vous pouvez le voir, hein. Je vais regarder à l'œil nu vite fait de près. Voilà, je vous demande 2 petites secondes, hein. Ouais, ça a l'air d'être un vrai, ça a pas l'air d'être une contrefaçon. Donc bon, ça c'est quand même un bon point, quoi. Hop. Ensuite, donc nous avons un câble ici, hein, avec le truc pour démonter la carte SIM. Bon, je pense que c'est pas de l'original, ça par contre. Voilà. Et autre chose, bah, nous avons des oreillettes en fait, hein, kit piéton main libre, voilà, headset. Donc bon, ouais, ça doit être ça. Donc c'est ça la haute qualité de peut-être de, de trucs, ouais, qui disent de. Attendez, je vais regarder sur la boîte ce qui est marqué. Ouais, donc bah là on peut voir. Attendez, donc hop, c'est derrière que j'ai vu ça. Donc headset, voilà. Et là on peut voir donc haute qualité headset, donc ça doit être haute qualité d'écouteurs. Ouais, bon, c'est des écouteurs Alcatel, hein, on va pas non plus trop s'enflammer sans déconner, hein, des écouteurs Alcatel, voilà, bon, c'est pas ce qui se fait de meilleur en écouteurs, hein, donc bon, ça de ce côté-là, c'est un peu à chier comme truc, hein. Puis encore une fois, sans déconner, il ferait mieux de mettre des AirPods ou un truc comme ça, ou des EarPods, je sais pas comment ça s'appelle. Franchement, ça serait bien mieux, quoi, hein, voilà. Donc, ben, on va passer de suite donc, au démarrage de l'iPhone, hein. Donc, c'est un iPhone 6, hein, c'est pas le 6 Plus, c'est le 6, hein. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, attendez, je galère un peu parce que le bouton est pas au-dessus, mais sur le côté, sur les iPhone 6. Donc, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la pomme qui s'affiche. Alors, on voit vraiment une grosse différence. C'est lié à, comment dire, à mon appareil photo. Là, vous avez un écran un peu euh, qui tire vraiment vers le gris-vert entre guillemets, mais en réalité l'écran a l'air plutôt pas mal, hein, avec un blanc froid entre guillemets. Donc ça démarre, hein. Hop, voilà, donc bon, pas de carte SIM installée, mais bon, pour configurer là vite fait, on va faire ça assez vite, hein. Donc changement de langue. On peut voir que la batterie vraiment est au ras des pâquerettes. Je me demande même si il va pas falloir que j'aille chercher du chargeur. Donc je tape mon code, hein. Rejoindre, hop. Donc voilà, suivant. Bon, par défaut, on va faire désactiver la localisation. Le Touch ID, donc bon, ça c'est normal, hein, vous voyez, il a directement mis sur échec parce que bah, on veut pas de Touch ID en fait. Créer un code, donc option de code, on le mettra plus tard, hein. Ne, merde. C'est un peu dur pour moi vu la taille de l'écran. Donc ne pas ajouter de code. Oui, voilà. Désolé si je fais un peu de hors-cadre, mais c'est un peu dur pour moi. Donc comme un nouvel iPhone. Voilà. Configurer plus tard dans les réglages. Donc ne pas utiliser. Voilà, donc les conditions générales, bon, hein, je vais pas vous faire la blague à chaque fois. On accepte, hein. Voilà, donc j'accepte. Siri, oui, bon, je pense que ouais, on va faire OK. Ne pas partager. Ça c'est assez chiant quand même, hein. On va faire normal, hein. Donc suivant, démarrer. Et voilà, donc nous sommes sur notre iPhone 6, voilà.
Donc bon bah visiblement il n'y a pas eu besoin de la carte SIM pour l'activer. Donc alors attendez, je vous fais un petit focus. Donc bah, on va tester quelques petites options vite fait, hein, voilà. Donc hop. Ah oui, donc là par contre il faut l'étalonner. Donc chose bizarre parce qu'on n'avait pas à faire ça sur l'iPhone SE. Donc vous voyez c'est un peu chiant quand même. Voilà. Donc bon visiblement le gyroscope hein, a tendance à, je pense qu'il fonctionne normalement, hein. Ouais donc bon. Oui donc gyroscope mais il y a plusieurs termes, hein, voilà, hein. Voilà donc hop. Ensuite qu'est-ce qu'on pourrait tester? Donc bon. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à tester. Bon, bah, le Wi-Fi s'est connecté, donc bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis avec, hein. Hop, voilà. Côté rapidité, bon, ben voilà, hein, nous sommes avec la rapidité d'un iPhone 6, voilà, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va voir sur quelle version d'iOS il est. Donc, général, information. Donc, il est sur iOS 10.3.2, donc bon, bah, soit la dernière ou soit l'avant-dernière, je sais plus trop. Donc bon bah voilà, c'est assez récent, donc on peut croire qu'il a été reconditionné assez récemment. Donc on va tester l'appareil photo, hein. Ouais, donc bon bah ça a l'air nickel, hein, tout ça franchement, y a pas de souci. L'appareil photo, du coup j'avais pas testé ça sur le SE mais ça fonctionne, hein, voilà, donc salut. Donc ça fonctionne nickel, l'appareil photo frontal. Bon ensuite voilà, hein, qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre? Bon bah pour moi, hein, apparemment, il a l'air d'être ok. Bon, je vais aller chercher une carte SIM pour faire des tests d'appel pour voir comment ça fonctionne. Voilà, donc je vous dis à de suite. Donc voilà, donc j'ai installé une carte SIM, donc Leica Mobile. Donc pour ceux qui sont assez anciens sur la chaîne, hein, vous savez sûrement que, enfin voilà, j'avais tourné une vidéo sur comment tester un opérateur gratuitement, et donc bah, j'avais commandé une carte donc gratuitement sur Leica Mobile afin de vérifier la communication en fait, le test des haut-parleurs si ça allait bien, parce que ben moi j'ai que des, alors là c'est des micro SIM, non des nano SIM, et moi j'ai que des micro SIM en fait ou des mini SIM, je sais plus trop en fait, hein, mais enfin moi c'est de la SIM pour iPhone 4 et là c'est encore plus petit dessus. Donc ben on va tester de suite, donc on va tester de suite les appels hein, pour voir comment ça fonctionne, hein. Donc je vous mets un petit pet de focus, donc on va contacter le 323 qui est un numéro de Leica Mobile. Donc bon on va rien entendre mais je vous prie de me croire sur parole, hein. Donc là ouais c'est donc côté qualité de son, je pense que l'haut-parleur interne a été en fait changé parce qu'il a un son un petit peu faible, mais on entend quand même sans aucun souci. Donc bon, c'est pas trop mal. Maintenant, on va tester donc en haut-parleur hein, ce que ça donne. Donc pour ça, je vais être obligé de prendre le téléphone et de le mettre à côté du micro pour que vous entendiez. Pressez la touche 1 pour le français. للغة العربية اضغط على رقم 2. Press 3 for English. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, hein, tout fonctionne vraiment nickel. Donc bon, pour moi, cet iPhone, voilà, vaut le coup, quoi. La batterie a pas l'air de faire des sauts faramineux, franchement. Donc bon, pour moi, donc Device Direct est je pense, est un bon reconditionneur. Après, on va voir dans la durée. De toute façon, que ça soit pour l'iPhone 4, le SE ou le 6, de toute façon, s'il y a le moins de pépins, je vous en parlerai hein, dans une autre vidéo. Donc, vous en faites pas. Mais bon, Device ou Device Direct est un reconditionneur qui a l'air quand même assez sérieux. Mis à part vraiment pour l'emballage de la boîte. Et encore, je me suis aperçu d'un truc, c'est que cette boîte pue. Alors oui, donc je sais pas, vous n'avez pas l'odeur, malheureusement, les vidéos encore olfactives, il me semble qu'on dit comme ça, n'existent pas. Mais franchement, ça. Enfin, vraiment, ça dope, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la boîte, s'il y en a un qui s'est torché avec, mais ça dope vraiment, hein, quoi. Et donc, voilà, je sais pas, c'est un concept un peu spécial de reconditionner correctement des produits, de les emballer dans des boîtes qui puent et très mal faites, toutes froissées, toutes pétées. Donc, bon, voilà, c'est un peu déçu de ce côté-là, mais bon. Voilà, malheureusement, sur Back Market, comme je vous dis, et c'est pour cette raison que
Je vous dis, il y a aucun truc avec Back Market, que ça soit partenariat ni rien. C'est que franchement, c'est simple. Là, vous pouvez avoir des reconditionneurs très bons comme Smart, on peut le dire, qui est quand même vraiment assez bon, hein. Vous voyez que l'iPhone SE, après quelques jours d'utilisation, on n'a pas de souci. Voilà, l'iPhone 4 que j'ai depuis bientôt un mois, je pense, n'a pas de problème. Donc Smart a l'air d'être un reconditionneur vraiment sérieux. Mais vous voyez comme PMO, malheureusement, il nous arrivait quelques petites mésaventures. Et bon, là, vous voyez que le côté emballage, hein, pour un produit qui vient d'Angleterre, c'est vraiment archi pourri, quoi. Donc bon, si Device Direct regarde ma vidéo, voilà, ou si Back Market pour faire monter l'information, franchement, Device Direct, soyez un peu logique. Mettez des boîtes, enfin faites des boîtes un peu qui protègent vraiment l'iPhone et qui se baladent pas comme ça pendant le transport. Comme ça vous évitera un retour client si jamais le produit est pété, etc. Et vous perdrez moins de fric à faire ça sur chaque boîte que continuer à faire des boîtes comme ça et péter vos produits. Parce que là, franchement, il est arrivé, je me demande comment l'écran n'est pas arrivé pété, hein. Parce que bon, même si l'UPS est une société de transport très sérieuse, qu'on se le dise, hein, tous les transporteurs font à peu près ça. Des petits colis en général, ils sont lancés. Donc bon, il y a de très fortes chances pour qu'il ait été lancé cet iPhone. Donc voilà, bon moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.